La meilleure, elle arrive. C'est Alice Darfeuille, le programme du 20h à suivre dans un instant. Bonsoir Alice. Bonsoir Marc et bonsoir à tous, ravis de vous retrouver. Ils étaient partis pour faire leur baptême de l'air et la journée, le vol s'est terminé dramatiquement à 300 mètres de la piste de l'aérodrome de Nancy. Un crash inexpliqué ce soir mais qui devient le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial. 11 personnes ont trouvé la mort. À bord, 5 instructeurs, 5 élèves et le pilote. Et au sol, il y avait les familles, il y avait les proches qui étaient venus assister à l'événement et qui ont tout vu en direct. L'émotion est donc très grande sur place ce soir, vous l'imaginez. Le ministre de l'Intérieur, qui est allé apporter son soutien, a insisté sur ce point à plusieurs reprises. Écoutez-le. Dehors pour ça que oui, parce que le soutien doit se faire évidemment à plusieurs niveaux. Il y a les proches, les amis, mais il y a aussi ceux qui se trouvaient là au moment des faits. Et vous allez nous raconter tout ce travail qui est à faire. Un nouveau témoignage tout d'abord. Excusez-moi, Jérôme Moreau qui nous parvient. On parlait de ceux qui ont réalisé des baptêmes de l'air ces dernières heures au même endroit, avec le même appareil, donc qui se trouvait au plus près de cette zone du crash. Hélène, par exemple, elle vient de témoigner au micro de BFM TV de Victor Pérez-Boucheron. Écoutez ce qu'elle dit. On est arrivé. Un crash inexpliqué encore ce soir, vous l'avez compris, mais qui devient donc le plus meurtrier en France pour l'aviation hors transport militaire et commercial. Et ce bilan, donc 11 personnes décédées. On va y revenir évidemment largement ce soir sur BFM TV dès 21h. Avant cela, nous parlerons aussi de l'actualité internationale du conflit ukrainien. Est-il en train de se passer quelque chose dans ce conflit ukrainien? Les Ukrainiens sont-ils en train de reprendre la main? On en parlera avec Sergueï Girnov, le général Sidos et Bernard-Henri Lévy qui sera surtout notre invité à partir de 20h40. A tout de suite. Il est 20h32, bienvenue sur BFM TV. Si vous nous rejoignez, nous allons parler de l'actualité internationale et de cette opération 40 jours donc pour faire plier la Russie qui s'intensifie. Regardez ces images qui nous parviennent, vous allez le voir dans un instant, les Ukrainiens ont lancé une attaque massive de drones sur la région de Krasnodar. C'est dans le sud-ouest du pays qui a provoqué un incident dans une grande raffinerie de la région. On verra les images dans un instant, mais d'abord je précise et je présente surtout le général Sidos qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir. On est également à distance avec Sergueï Girnov. Est-il en train de se passer quelque chose dans ce conflit ukrainien? Les Ukrainiens sont-ils en train de reprendre le dessus? On va évidemment essayer d'y répondre, voir quelle est la stratégie des Ukrainiens. Mais d'abord, donc, regardez ces images de ces attaques massives lancées par les Ukrainiens ces dernières heures. Images postées par le président Zelensky lui-même. Dumas, en direct de Tomblaine, vous l'avez dit, effectivement, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu sur place aux côtés du ministre des Transports. Il a passé d'ailleurs de longues minutes aux côtés des secours, bien sûr, déployés depuis ce matin sur cette zone. Écoutons-le, le ministre de l'Intérieur, qui insiste à plusieurs reprises sur l'émotion très forte. Je veux dire que Je remercie Pierre-Yves Eugène d'avoir été avec nous à distance malgré l'émotion. Messieurs, on se laisse pendant quelques secondes et on se retrouve dans un instant pour revenir évidemment sur cette information, ce crash. 11 personnes qui ont trouvé la mort, 5 instructeurs, 5 élèves, le pilote, lors d'un baptême de l'air. Une enquête a été ouverte, le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Qu'est-ce qu'il a pu se passer? Quelles sont les dernières informations? Est-ce qu'un scénario est privilégié ce soir? On va évidemment y revenir dans quelques instants. À tout de suite. Il est 21h39 et nous continuons évidemment à parler ce soir de ce drame, de ce crash inexpliqué. Ils étaient partis pour faire leur baptême de l'air et le vol s'est terminé dramatiquement. 11 personnes ont trouvé la mort. À bord, 5 instructeurs, 5 élèves et le pilote. Ça s'est passé au niveau de l'aérodrome de Nancy. Qu'a-t-il pu se passer? Une enquête évidemment a été ouverte. Elle ne fait que commencer. On sera dans un instant sur place avec l'un des reporters de BFM TV. Mais d'abord, écoutons le ministre de l'Intérieur qui, lui aussi, évidemment, s'est rendu sur zone et qui a insisté à plusieurs reprises sur l'émotion extrêmement forte après ce drame qui a eu lieu à 11h ce matin.
faut dire que... Extrême, le temps de l'enquête est nécessaire et évidemment on va continuer à parler de cette enquête, de ce drame aussi avant tout, dès que nous aurons de nouvelles informations. Merci beaucoup messieurs. On va passer à l'autre actualité de la soirée. Vous vous souvenez peut-être de ces orages extrêmement violents qu'on vous a fait vivre et qu'on a commenté hier sur l'antenne de BFM TV. Eh bien, peut-être y en aura-t-il d'aussi puissants ce soir dans certaines parties du territoire. Anthony Ferry, on va en parler avec vous dans un instant. Il y a encore une vigilance en cours. Combien de départements? 32 départements. 32 départements, donc vraiment grosse vigilance ce soir, hein, des Pyrénées Ouais. jusqu'au Vosges. Mais d'abord le terrain, les images. On est avec Adélaïde Malavo à Toulouse. Racontez-nous ce que vous voyez, Adélaïde. Est-ce que ça y est, le ciel est en train de gronder? Tu veux qu'on te laisse et on revient? On va revenir, merci Anthony, et à tout à l'heure. On suit la situation. On va revenir évidemment à l'autre grande actualité de cette soirée, de cette journée. C'est ce drame. Ils étaient partis pour faire leur baptême de l'air et le vol s'est terminé dramatiquement à 300 mètres de la piste de l'aérodrome de Nancy. 11 personnes ont trouvé la mort, 5 instructeurs, 5 élèves, le pilote, un crash inexpliqué. Ce soir, voici les faits, ce que l'on sait avec Mathilde Couvillier-Villers.